international people. This is Louise Wachu broadcasting live from Vancouver, and this is Thursday, November 15th, 2012. Good evening, my international people. How you doing? Oh, I'm so excited to be here today. So, we had a guest that was supposed to talk about marketing, but we have not been able to reach our guest. And then on the show today, I was supposed to answer all your questions because we said, oh, we're going to do something crazy, ask the audience to ask whatever question that they want, and I would answer those questions. So I got so many questions. We have so many questions, and I was like, oh my God. How are we going to be able to do this? So since we can't reach our guest, it's all right, which means I'll be able to answer more of your questions. Now, if we can reach our guests later on, or if they end up calling in the live show, well, who knows what's going to happen. But in the meantime, oh my God. Okay, we were supposed to start off by talking about the professional stuff, like marketing. This is what we're supposed to talk about today. How important is marketing for your business, and how important was marketing for the presidential campaign that just ended in America, because otherwise I didn't really get a lot of serious questions. I do professional stuff every week, so I guess that's why people didn't ask me a lot of professional stuff. I got crazy questions and very few professional questions. So I was kind of hoping that we would study the professional things, such as marketing, but who wants to be bored by professional stuff? Oh, wow. So let's get into the questions. Well, first of all, why are we doing this, the question period? Well, we're doing the question period because in the next season, our season is about to end. This is almost mid-November. We will have a break. We'll have a holiday break in a couple of weeks, mid-December. So we only have like 2-3 shows to go before we go for holiday. Now, when we come back from holiday on the next season, which starts in mid-January, we will be doing this on video. Radio. Oh my God. I'm going to have to wear makeup. What I love about doing radio is that you can do radio without wearing makeup and still be a great host on radio. But for some reason, you cannot be a great host on television without wearing makeup. Now, what's up with that? Huh? Yeah, I don't know why people on TV wear makeup. I kind of like radio because of this idea of not having to wear makeup, because I don't have to hire a makeup girl. If I go on television, I'm going to have to hire a full-time makeup person. Now, can you imagine paying someone every day or every week to make you look other than what you look like? And then, as soon as the show is done, you go back to looking like you. And then people meet you in the street, and then they can't recognize you. They're like, are you Louise that we've seen on television? And you're like, no. That was the Louise that was wearing makeup. This is the Louise that's not wearing makeup. So it's not the same. Wait until you see that person, then you can ask the question. Anyways, so that's some of the things that have to do with television that have made me reluctant to do this show on television for a while. One of the things, I swear, is makeup. Yeah, I don't have any weight issues. I don't really care actually if I look fat on television, because we're in North America. There's a lot of fat people. This is like fat land. On top of that, I'm African. People in Africa think
when you're fat, that it's actually great. You know, you're not starving, you're not receiving humanitarian aid, you don't need any humanitarian aid, you're not sick, you're healthy. People in North America, they get fat and they're like, oh my God, I need a war to happen so I can starve and then be skinny. Ha! Anyways, so that's what's happening with the TV show. So as soon as I get over my love for makeup, ha 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 ha, love in the small quotes, I'll definitely be taking this on television. Then you can ask all the questions you want. So like I was saying, the show that's going to be on video where you could actually communicate with me and ask questions live, what's going to happen with it? Yeah, that's going to be the format. You can ask questions from anywhere while the show is happening, and I will be answering from here in Canada or from anywhere because obviously I'm going to travel with the show, and you can still get your answers. Yeah. Yeah, man, it's technology. I mean, we know that technology, all these gadgets are blood gadgets. You know, they come from places which have war and slave labor and all those things. So we can't deny the fact that we're using blood gadgets, the computers, the cell phones, the pads, and all that stuff, right? But while we have them in our hands, what are we going to do with them? Huh? What are you going to do with all the high-tech stuff that you have in your hands? Are you going to keep bullshitting? Or are you actually going to do something meaningful, uplifting for humanity, since it's killing humanity in one way? Are you at least going to use it to revive humanity in another way so it's not all a waste? Or what are you going to do with it? So I'm definitely planning to use technology against technology. Yes. And so the other thing about answering your questions and about the show today that's focusing on answering your questions is the language in which I answer the questions. If you ask a question in French, I'm going to be answering the question in French. If you ask a question in English, I'm going to be answering a question in English. Now, on today's show, just so we don't confuse people, we're going to do the English part first, which by now I've been talking in English. At some point, English is going to disappear. I'm using the English minutes right now, eh? Don't complain when I get into Swahili, man. You see how many minutes I've spent in English? Anyways, so, which means all the international people. The show is called You and I, Wachu and International. So all the international people can ask questions in whatever language. And if I speak that language, I will definitely answer in that language. Unless I don't speak the language, then I will answer in English or French. Or I will answer in another language that you don't speak either. Yeah. And so we can really have an international show. So that's what I'm saying. Like the second part of the show, the last part of this show, is going to be in French and other language, Swahili, that I receive the questions in. And what other languages did I receive questions in? Yeah, I received questions in American. And so definitely going to be answering questions in American too. You think there's no American language? There's an American language, all right. Right now I'm speaking Canadian. Whatever it is that they speak in Canada, that's what I'm speaking. That's why you'd be hearing me speak English and French, because those are the two main languages of Canada. Anyways, so I've been talking all this just to avoid getting to the questions because I have crazy questions.
but I think I have no choice now but to get to the questions. So, number one question. This is number one question because it came often, and well, the production decided to embarrass me. This is what I'm thinking, just by submitting this question as the number one question that I should answer, and the number two question, which go together. So the number one question is, Louise, do you have a boyfriend? The number two question is, Louise, can I be your boyfriend? Oh my God, oh my God, oh my God. People, do you know that my mom listens to the show? Like, if I really wanted to answer you truthfully and honestly, I couldn't even answer this question because, it's not just you that's listening to my show. My mom is listening to the show. And so, no, I don't have, what are you talking about? I don't know what you're talking about. First of all, I don't even know any boys. Yeah, let me duck the question, I guess. What politicians do, instead of answering the question, they start questioning the question, This is what I'm going to do. Yeah, like, what's a boyfriend? I don't know any boys. I have many friends. And, yeah, well, anyways, yeah, no boys, no boyfriends. I'm interested in men. Well, first of all, this is what I think. This is something that I've actually written about in my first book, which the new edition is coming out soon. I'll tell you about it more. And I was saying that in ancient times, the woman, I'm the queen. And if I marry a king, which means I'm not even looking for Prince Charming, I'm interested in kings. When a king marries a queen, he becomes pharaoh. I'm the one who gives him access to the highest position. You know what I mean? So, not even interested in princes, Prince Charming. Other people say, there was some messages about Prince Charming. I'm like, Prince? Psh, I'm a queen, baby. I'm not interested in princes. I'm interested in ambitious kings. Very, very ambitious. Because I'm Anyways, yeah. So the other question. When are you coming to Africa? When am I coming to Africa? Yes, like some other question like why do you do the show from Vancouver? When are you coming to London? Okay, so I consider all those the same questions, right? So, about coming to Africa, my African people, I love you so much. And I am in Africa. I come to Africa every day. Every morning I come to Africa. In the afternoon I come to Africa. In the evening I come to Africa. In the night I'm in Africa all the time, So, but when am I actually physically coming to Africa? I was supposed to be coming to Africa like right now, But then I'm trying to take this show on television. I'm doing television production right here in Vancouver, video production, photography. I have to finish my new edition book and my next book. Did I tell you I have a new book coming out? Book number 2. Oh, yeah. Oh, man, I'm so overworked. But finally, So when I'm done, all these things, you know where I'm coming to. You know where it's going, where it's all going. You know what I mean? So I'm in Africa right now. I'm just not physically there right now, but I am there. And you can count on me to be there physically as soon as I'm done hijacking what I need to hijack. You just can't come back to Africa without bringing back what you need to bring back. There is so much, last project that I was working on in Africa, the documentary in Mali,
And then afterwards, I went to East Africa thinking that I was going to do a little bit of the same thing over there, but it didn't work out like that. So now I'm definitely replanning on next. It's still going to be West Africa because we still want to connect East to the West. So the documentary that I did in Mali was very inspiring, very encouraging. And since then, that time, I have been educating myself and getting all the knowledge required to put together a TV show, to put together a documentary, to put together all these things, all these medias that we need to communicate with. Because one of the things that I've realized, and I realized when I went down to Mali and East Africa, is the media. Definitely, the media could use more trained people. And so I am training and I am planning to train more people in this domain of the media because it's so important that we broadcast the information and that the information gets out there to people who need it. Information, the right information, the truthful information is part of education. And so since my organization, Positive Vision, our cause is education, well, one of those education tools that we have is the media. It's television, it's radio, it's video, it's photos. And so all those things are things that I want to make sure that I master and that I can teach to the rest of the people down there. Because one of the problems in making the documentary was to find like qualified people that are going to work on that. You know, I always had to be like the only person that knew what I'm doing, and then I have to spend so much time on everybody else for the smallest things. So I'm thinking next time I'm going to be, while I'm working at the same time, I'm going to be training other people. So when I work with people, I'm not the only person. And, you know, it makes my job easier, right? So, yeah, that's what's happening. Now, other question, how is Vancouver? Why have you not been in Montreal lately? Vancouver, oh my God, Vancouver, and as you know, people have moved here from Montreal to Vancouver because my mom is here. She was always calling me every day. Louise, come to Vancouver, talk to your brothers every day, man, every day. So eventually I was like, okay, I'm gonna come to Vancouver. So, but my Quebec people, my Montreal people, I really, truly miss you. And every time I say how much I miss Montreal and how much Montreal is so much more fun, people in Vancouver hate it. Louise, go back to Montreal. We want to talk about Montreal. Blah, blah, blah. They hate it. But I'm here like, oh, vive le Québec, tabarnak. They're hating on you. I'm like, yo, let's move the ocean, the sand, the trees to Montreal. All those are things that we have in Vancouver. This is what's good about Vancouver. Vancouver is really, really, really beautiful. I mean, it's green all year round, first of all, and that's something that never happens to Canada because Canada is so cold. Forget about being green all year round. So Vancouver is one of the rare places that's green all year round. And so it's very, 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 very expensive. I mean, you better have money before you even think of coming to Vancouver, you know. So sometimes it bugs me, you know. Sometimes means all the time. And I'm like, this is not as expensive in Quebec. What the hell am I paying for? I'm paying for the green, the trees, the ocean. Why don't I move the ocean to Quebec and it can still be cheap like that? So yeah, I'm still in Vancouver. I miss you, Montreal. So yeah, and then the other question was, when am I coming to Brussels? See, this is what happens when you travel and you tour and you go places. Then people start asking you, when are you coming back? Because on my last tour, I went to all these places. I went to Montreal.
I went to London, I went to Brussels, I went to New York, and more. Now people are like, when you coming back, Louise? I would love to come back. Now, as far as Brussels is concerned, first of all, I heard that you guys are now organizing comedy shows without me, so I'm mad. I'm like, are you serious? You guys laughing without me? Like, do you not know how much more fun I can bring? Well, first of all, what do you think I do in Brussels? You know, there's so many Rwandans in Brussels. Brussels is like halfway to Rwanda. I'm from Rwanda, people. I don't need to go to Rwanda. I just need to go to Brussels, and I've been to Rwanda. That's how it is in Brussels. So, what do I usually do in Brussels? Except that I have something meaningful to do, such as interview, talk, this and that. But other than that, party! The bars, the food, East Africa in the house. Oh my God. Yeah, I definitely love Brussels. Belgian beers, Belgian frites, oh, les frites, and Lef, the beer. Oh, they don't have Lef in Canada, man. At least not in Vancouver. Can somebody send me some Lef? And they don't have this Rwandan drink which is called Urwagwa. Can you imagine people drink Urwagwa in Brussels, eh? I'm so jealous. I'm waiting for my invitation and I will be there. Oh my God, oh my God. Oh, I don't even want to say what's going to happen next time that I'm in Brussels. Okay, so maybe this is the perfect time to start speaking in French then, because I have done a lot of questions in English. And so since we're speaking about Brussels, it's been a perfect time to transit to go into Brussels. Okay, so my English-speaking people, bye-bye. Merci, merci, chers auditeurs. Oh mon Dieu, non mais quel questionnement, provocation totale quoi. Genre, je demande aux gens de me poser n'importe quelle question et puis on me pose du n'importe quelle question quoi. Ah, j'adore. Alors, Bruxelles, comme je parlais de Bruxelles, parlons de Bruxelles. Premièrement, où sont mes brochettes? Où sont mes bananes, Ibitoki, tout ça là. Tout ça, c'est des choses pour me faire venir à Bruxelles. Les bananes, les brochettes. Il faut me dire seulement, quoi. Et puis, je serai là à Bruxelles, en train de rire et de parler des choses intéressantes et intelligentes. Alors, vraiment, j'ai hâte de refaire mon tour du monde là pour la promotion de mon livre, le prochain livre. J'ai un nouveau livre qui sort. J'ai une nouvelle édition de mon premier livre qui sort. Pourquoi j'ai une nouvelle édition de mon premier livre? C'est parce que bon, c'était mon tout premier livre. Donc, la première publication, ça a été comme un essai bouleversant. Eh oui, je ne savais vraiment pas comment et par où commencer et tout. Donc, c'était vraiment toute une expérience. Et j'ai reçu des feedbacks et des feedbacks. J'ai écouté vos feedbacks et je me suis corrigée. Eh oui, parce que beaucoup d'entre vous avaient raison, surtout pour ce qui est de quelques erreurs de la part des éditeurs et tout. Oh mon Dieu, j'ai tout corrigé. La couverture, ouf, tout corrigé, tout beau. Et enlever des choses, rajouter des choses. Et nouvelle couverture et tout. Donc, ça va être relancé. Et le livre a l'air un peu plus gros. Hein. Je ne sais pas comment le livre a fait pour grossir. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a un peu grossi, quoi. Hein? Imaginez un peu comment les livres passent en édition et puis ils grossissent. Moi-même, je comprends rien. Et mais à part ça, donc, j'aurai un nouveau livre. Alors, le nouveau livre, il parle de quoi? Le nouveau livre, il est là surtout pour encourager les gens à écrire. Parce que durant mon World Tour, j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens qui voulaient écrire.
Et il y a beaucoup de gens qui veulent écrire leurs histoires ou tout genre d'histoires. Ils ne savent pas comment commencer. Ils ne savent pas comment l'industrie du publishing, du self-publishing fonctionne. Et surtout, l'un des plus grands trucs que j'ai mis dedans, c'est l'expérience avec les médias. Comment, après avoir publié vos livres, comment est-ce que les gens vont apprendre que vos livres existent? C'est à travers les médias. Alors, je vous parle de mes expériences avec les médias, surtout les médias internationaux, occidentaux, parce que j'ai fait le tour des médias et vraiment, non, mais j'ai appris une tonne de choses et j'ai appris tellement de choses qui ont fait que j'ai mis toute mon expérience dans un nouveau livre qui va donc aider les gens non seulement à avoir le courage d'écrire, savoir comment est-ce que moi j'écris, le processus du publishing, self-publishing, les médias, les tournées. Wow! En tout cas, vous serez vraiment servi. Après ça, ça sera comme toute une nouvelle révolution des gens qui voudront écrire, qui seront encouragés à écrire et qui auront le culot d'écrire. Parce que vraiment, les choses que j'ai mis dans le nouveau livre, c'est catastrophique, quoi. Ah! Bon, c'est pas catastrophique. J'ai pas prédit la fin du monde ou quoi que ce soit, mais je vous ai plutôt dit comment survivre à la fin du monde. Eh oui, parce qu'il y en a qui s'amusent à dire que la fin du monde arrive. Ouais, mais nous, on sait comment survivre. Donc, j'ai mis tout ça dans le livre. Ça va vraiment être intéressant. Et puis, j'ai un chapitre sur Cheikh Anta Diop. Oh, oui, vraiment, quoi. Je me demande comment j'ai découvert Cheikh Anta Diop si tard dans ma vie. C'est ça, en fait, qui m'a retardé, quoi. Hein? Donc, je ne veux pas que d'autres personnes soient retardées. Je veux qu'ils découvrent Cheikh Anta Diop dès maintenant, depuis hier même. Alors, parlant de Cheikh Anta Diop, l'une des questions sérieuses que j'ai reçues, merci pour les questions sérieuses, mes frères, les femmes. Une question par rapport à l'engagement des femmes dans la Renaissance kémite, dans la cause kémite. Il paraît que on ne voit pas de femmes dans le mouvement de Renaissance. On ne voit pas de femmes dans tous ces engagements. On voit beaucoup de frères qui sont vraiment actifs. Mais où sont les femmes? Où sont les sœurs? Alors ça, c'est un frère qui m'a posé la question. Et puis, alors, une maman à moi elle a déjà répondu pour lui dire que les femmes sont là, mais les femmes ne travaillent pas comme les hommes. Donc oui, on voit les hommes, ils font des activités, on voit, mais peut-être que les femmes ne travaillent pas comme les hommes et que les femmes sont en train de travailler en douceur, Ah oui, Eh oui, et que donc on a l'impression qu'il n'y a pas de femmes, mais qu'elles sont là, qu'elles sont en train de travailler en douceur. Et vraiment, je suis d'accord avec ça. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent en douceur, mais qui sont là quand même, qui sont engagées pour la cause de la Renaissance. Et puis la Fédération kémite et vraiment pour l'histoire, le rétablissement de la vérité historique. Apparemment, il y en a beaucoup de femmes qui travaillent en douceur. Donc, je peux vous parler de moi-même, hein, vu que je fais partie des femmes. Comme ça, on va éviter de généraliser. Comme ça, chacun n'a qu'à dire ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Les gens peuvent dire, bah, moi je suis en train de travailler en douceur. D'autres personnes peuvent dire, bon, voici ce que moi je travaille dessus. Comme ça, au moins aussi, bah, s'il y a des gens aussi là-bas, à l'extérieur, qui veulent aider et participer à des initiatives de leurs sœurs, ben, comme ça, vous pouvez aider. Alors, moi, par exemple, je suis avec Positivision, un organisme d'ailleurs qu'on a fondé à Montréal depuis 2007, une initiative qui était au départ que des femmes. Hein. Ah oui, hein, la fondation de Positivision, c'est des femmes. Eh oui, des amis à moi
Ça a commencé dans le temps où on faisait la fête. Non, mais on faisait la fête. Moi avant de devenir présidente de Positive Vision, j'étais présidente de Party Vision. Eh oui, party in Montreal, man. I was the president, okay? Donc, un jour, on était justement en train de faire le party. Et après, on s'est remémoré, vu que moi je suis rwandaise, on s'est remémoré de tous les gens qui sont morts, surtout de notre âge, des innocents, des jeunes. Puis on s'est dit, mais attends, mais nous, alors, nous qui avons survécu, est-ce que on va survivre rien que pour faire le party ou éventuellement on va faire quelque chose de concret là? Et puis, bon, pour mes amis qui sont de l'Afrique de l'Ouest, qui ne connaissaient pas ça, qui n'ont pas ça comme motivation, parce qu'on est des gens de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour eux, ils disaient que effectivement, on ne peut pas laisser à tous ces organismes humanitaires occidentaux toujours être eux qui ont soi-disant des solutions pour l'Afrique. Il faut que nous, les Africains qui habitent en Occident, qu'on prenne des initiatives et qu'on investisse notre argent et qu'on aille sur le continent africain pour aussi faire la transformation qu'on souhaite. Parce que sinon, on va toujours être là à critiquer ce que les autres ils sont en train de faire et sans avoir notre propre initiative personnelle. Donc, voilà, donc c'est comme ça que le projet de Positive Vision a commencé. Donc, on fait Positive Vision. Notre cause, c'est l'éducation. Donc là, il y a le documentaire. On remercie beaucoup Zwamba Simanga et toute l'équipe de OM Messoud pour la diffusion de notre documentaire sur la chaîne OM Messoud de YouTube. Donc, vous pouvez voir le documentaire. Et depuis qu'on a fait le documentaire, c'était pour se demander, mais qu'est-ce qu'il y a comme besoin sur le terrain? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien beau d'avoir des idées, des solutions et des rêves à partir de Montréal, au Canada, mais la réalité sur le terrain, quand vous arrivez sur le terrain, c'est différent. Donc, le documentaire était vraiment comme un genre de consultation pour voir qu'est-ce que les villages ont besoin par rapport à ce que nous, on prévoyait. Donc, je suis allée dans les villages. Ceux qui ont vu les documentaires, ceux qui vont voir le documentaire, vous allez me voir en train de faire le tour de quelques villages au Mali, vers Mopti. Vraiment, j'ai adoré le Mali, j'ai adoré les Maliens. Oh my God, wow, quel peuple. Et là, aujourd'hui, ça me fait tellement mal de les voir aussi souffrir de la guerre, importation des barbares. Non, mais vous vous imaginez des barbares amener la guerre à des gens aussi peaceful comme les Maliens, quoi. Ça m'énerve. Je dis, mais pourquoi vous n'amenez pas la guerre chez nous au Rwanda? Nous, on est habitués, hein. Mais vous amenez la guerre là-bas chez les Maliens, là, qui savent pas faire la guerre, qui font pas la guerre, qui n'y croient même pas dans la guerre. C'est quoi ça encore? Ça, c'est encore des provocations chez les Africains pour vraiment barbariser tout le monde, quoi. Genre, mettre le chaos partout et entre-temps profiter pour voler les richesses des gens alors que les gens sont naturellement peace, quoi. Mais on n'est pas découragé dans le projet Positive Vision. On s'est dit que on doit continuer à se battre pour la cause de l'éducation et s'il le faut, on va travailler toujours en Afrique de l'Ouest, dans un pays qui est voisin du Mali. Donc, pour éviter les zones en conflit, pour travailler d'une base stable. Mais ce qu'on va faire, on va s'assurer à ce que ça arrive au Mali. Donc, vous voyez déjà les émissions radio, les émissions de télévision. Ça, déjà, c'est une façon de communiquer la connaissance. Parce que l'une des problèmes, c'est que même si l'information est là, mais l'information n'arrive pas aux gens qui ont besoin de cette information. Donc, c'est important aussi, justement, ça revient à ce que je disais plus tôt par rapport aux médias. C'est important, justement, ça sera important qu'on puisse faire ce travail d'information, d'éducation à partir de l'Afrique de l'Ouest et que ça arrive au Mali et dans d'autres pays.
et qu'on puisse justement réussir dans notre cause pour l'éducation, la rééducation, parce qu'il faut faire la différence entre education et indoctrination. Indoctrination, je sais même pas comment on dit indoctrination en français, mais indoctrination, c'est plus ou moins ce qu'on a reçu. Parce que l'éducation, c'est censé te rendre plus intelligent, de découvrir des solutions aux problèmes. Mais on a l'impression que l'éducation, surtout l'éducation en Afrique, c'est pas pour rendre les gens plus intelligents, mais c'est plutôt pour démentir encore plus, les éloigner encore plus de la vérité. Donc, il suffit pas d'envoyer les gens à l'école, mais il faut voir aussi quelle éducation qu'ils reçoivent, dans quelle langue qu'ils reçoivent cette éducation. À quoi est-ce que ça va leur servir réellement dans leur vie quotidienne? Est-ce qu'il faut que tout le monde ait des diplômes calqués sur les programmes d'éducation occidentaux pour qu'ils se considèrent comme éduqués? Non, pas du tout, pas du tout. Hein. Donc, certaines personnes comme moi qui sont diplômées là de ces universités du Canada et tout, bah, on réalise que, bon, éducation, quelle éducation? Il y a pas d'éducation. Nous-mêmes, on devra créer notre propre système d'éducation et on devra déterminer qu'est-ce qui est inclus dans ce genre d'information. Je me rappelle une fois à l'université, un prof africain, qui nous parlait des bienfaits de la colonisation. Est-ce que ça, c'est éducation vraiment? Ça peut pas. Donc, quand on dit qu'on travaille pour l'éducation, c'est aussi de savoir, de réussir d'abord à définir même le concept de l'éducation, quelle éducation, et ensuite, une fois qu'on aura saisi très bien ce concept, on pourra propager et partager l'information à travers tous ces médias qu'on aura créés. Parce que ces médias sont là justement pour nous servir, une fois que le produit est déjà formé, maintenant de le distribuer à ceux qui en auront besoin. Donc, voilà la femme que je suis, ce qu'elle fait. Dans l'engagement pour la renaissance de l'humanité et les Muntu, hein. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de femmes chez Positive Vision, hein, si vous regardez sur Internet, beaucoup de photos. Hein. D'ailleurs, je me rappelle à Montréal, quand on faisait des parties Positive Vision au début, on avait plein de gars qui venaient parce qu'ils savaient que les Pause Ladies, ils savaient que les soirées Positive Vision, il y allait y avoir beaucoup de femmes parce que justement, toutes mes copines, leurs copines, le mouvement Pause Ladies, vraiment, waouh. Donc, merci à tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont là depuis le début. Et on espère qu'avec le temps, beaucoup d'autres personnes vont se joindre à nous. Et puis, on va faire aussi des alliances avec d'autres gens out there, d'autres gens qui sont dans leur cause, qui ont leurs propres initiatives. Si nous allons dans la même direction, oui, si notre regard se dirige vers la même direction, il est évident on va se supporter, quoi. On va s'entraider, on va se donner des tuyaux si on travaille pour la même cause et qu'on va vers la même éducation. Vers la même direction, la même cause, l'éducation, la même direction. Donc, voilà quoi. Alors, et à part ça, les autres questions, Louise, oh my God, oh my God, oh my God. Je vais lire une question là de Facebook. Alors voir une question de Facebook. Elle est où la question de Facebook? Ah, alors, pourquoi tu es belle? Peut-on se voir en Afrique de l'Est? Pourquoi tu fais les gens rire comme ça? Oh my God. Alors, premièrement, comment est-ce qu'on peut savoir que je suis belle alors que je suis à la radio? Hein? Déjà, ça, c'est une question.
vraiment, les gens qui me trouvent belle à la radio, ouais. Mais attendez au moins de me voir sur à la télé là. Quand je vais bientôt faire le show sur vidéo, attendez de me voir dans les vidéos, ouais. Ouais, mais parce que si vous me trouvez déjà belle à la radio, non mais vous allez mourir hein, dans les vidéos. Ouh. Ouais, mais moi franchement, je suis pas dans la beauté, hein. Je n'ai jamais été le genre de femme qui est vraiment dans la beauté ou qui passe 10 heures dans le miroir parce que, parce que, en Kinyarwanda on dit, abakobwa beza bapfa ubusa. Les belles femmes deviennent du gâchis, hein. Je sais pas si c'est la bonne traduction, mais en tout cas, c'est un truc euh, pour dire que c'est pas vraiment intéressant pour une femme d'être belle. Ouais, parce que apparemment pour les belles femmes, ça devient du gâchis, parce qu'après ça, les hommes ne voient que ça et ils ne voient rien d'autre et les femmes deviennent superficielles et et à la fin, au bout de la ligne, ça devient du gâchis parce que la femme n'a pas appris à travailler sa beauté intérieure, vu que sa beauté extérieure était tellement frappante et que tout le monde lui dit tout le temps qu'elle est belle. Donc, elle ne fait pas d'effort pour travailler sa beauté intérieure. Mais comme on sait combien de temps dure la beauté extérieure, très peu de temps. Donc, à long terme, c'est pas intéressant d'être belle. En tout cas, c'est ça que le Kinyarwanda dit. Eh oui. Malheureusement, on est dans une société où, c'est vraiment bien d'être beau et sexy et tout ça là, tout ce conneries là. Mais en tout cas, c'est pas ça chez nous, quoi. C'est pas ça en Kinyarwanda. Et on m'a toujours dit ça. Non, mais combien de milliards de fois on m'a répété ça? Louise, mais toi, tu es intelligente, quoi. N'essaye même pas d'être belle. S'il te plaît, Louise. Oh. Oh. Quand je faisais la fête et que je traînais avec les belles femmes, c'est ce qu'on me disait encore. Louise, mais qu'est-ce que tu fais avec ces filles-là encore? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas qu'elles vont être du gâchis? Mais toi, tu es intelligente. Qu'est-ce que tu cherches encore avec les belles femmes? Ah! Vraiment, c'était quelque chose qui a toujours été découragé, quoi. Donc, c'est un peu, c'est un conflit, hein, d'être en Occident, dans une société qui ne regarde que l'extérieur, mais vraiment que l'extérieur, quoi. Hein? Tout ce que vous devez faire ici, là, c'est être beau, quoi. Et puis, c'est tout. Mais vous voyez combien de stars sont stars juste parce qu'ils sont beaux? Combien de femmes sont stars juste parce qu'elles sont belles ou qu'elles sont allées prendre des photos de leurs fesses et tout? Rien que ça, quoi. Mais malheureusement, dans notre société, c'est pas ça. Et c'est probablement pour cela que je commençais à la radio, parce que j'ai même pas envie que les gens m'envoient des commentaires du genre, ah, t'es beau, les cheveux, toutes ces histoires de, ouais, sexy, cute, tout ça là. Ouais, c'est bien et tout, merci pour le compliment. Mais, comme on m'a tellement mis dans la tête que c'est pas une bonne chose d'être beau, d'être belle, ça me dérange un tout petit peu, quoi. Un tout petit peu seulement, quoi. Mais bon, c'est pas pour autant que je m'habille pas sexy et tout, hein. Mais, comprenez mes émotions par rapport à la beauté. Et pour ça qui est de l'Afrique de l'Est, vraiment, 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 waouh. J'étais en Afrique de l'Est. I can't wait d'être en Afrique de l'Est. J'étais en Tanzanie, j'ai adoré les Tanzaniens là et le Zanzibar. Oh, c'est tellement beau. Waouh. Mais ils veulent pas me vendre la terre là-bas pour que je fasse une maison, pour que j'ai une maison sur la côte ouest africaine, la côte est africaine. Et puis après que les Américains auront fini de saboter le nord de l'Afrique, sûrement aussi sur la côte du nord de l'Afrique. Et puis, dès qu'il y aura la justice en Afrique du Sud, ouais, sûrement aussi en Afrique du Sud. Bref.
Eh oui, je reviendrai en Afrique de l'Est, c'est sûr. Euh, le but de Positive Vision étant cette unité nubien, kamite, africain, et cette unité devra passer par, dans le temps, on disait qu'on avait des plans pour rejoindre Dakar, Dar es Salaam. Dakar, Dar es Salaam. Donc, l'Est à l'Ouest. Parce que je me suis rendu compte que les Africains de l'Est et les Africains de l'Ouest ne se connaissent pas. Or, on est la même famille. Et oui. Donc là, j'ai beaucoup de familles en Afrique de l'Ouest avec qui je connais même pas, quoi. Genre, c'est-à-dire que quand je suis allée en Afrique de l'Ouest, je regardais les gens, je pensais qu'ils étaient rwandais, hein. Mais non, ils n'étaient même pas rwandais, quoi. Même pas burundais. Même pas congolais, rien. Ils étaient vraiment ouest-africains, mais ils nous ressemblaient. À chaque fois, c'était waouh. Donc, ensuite, je suis allée en Afrique de l'Est, dans des pays où j'avais jamais été, comme la Tanzanie. J'étais là, waouh. Mais j'admire trop les Tanzaniens. Mais les Tanzaniens n'ont même pas besoin de cette histoire de East African Community. Ils se suffisent eux-mêmes. Ils ont un si beau pays et ils ont travaillé le Nyerere. Waouh, mais quelle inspiration Nyerere a réunifié tout le pays sous le Swahili. Oh, et le Swahili tanzanien. Yani hao Waswahili wa Tanzania wanaongea Swahili safi mzuri sana. Mimi niko hapo nimekimya tu, nasikia tu, nasikia ni safi, so yao ni safi. Oui, je parle du Swahili des Tanzaniens. Oh, le Swahili des Tanzaniens, c'est le meilleur Swahili. S'il faut qu'on ait une langue commune pour toute l'Afrique, ben, la langue de l'Est, évidemment, ça va être le Swahili. Et la langue de l'Ouest, je ne sais pas ce que ça va être. Mais en tout cas, le Swahili va être très facile à apprendre pour les gens de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, quand j'étais en Afrique de l'Ouest, le Bambara, j'ai pas trouvé ça si sophistiqué. Et c'est ça, quoi. Donc, on peut déjà déterminer de deux langues africaines ou de trois, hein, pour le bloc Est, Ouest, ensuite pour ceux du Sud. Et ça va devenir facile à apprendre comme des langues de communication courantes. Parce que là, on communique en français, on communique en anglais. C'est pas des langues africaines, hein. Donc, mais si on est capable justement d'apprendre deux langues européennes pour communiquer entre Africains, vous voyez très bien que ça sera trop facile d'apprendre une langue africaine, deux langues africaines pour communiquer entre Africains, quoi. Donc, eh oui, évidemment, Afrique de l'Est, dans mon cœur, j'y reviendrai. Et je vais rencontrer, oui, évidemment, la personne qui m'a demandé et d'autres personnes qui m'ont demandé de les rencontrer en Afrique de l'Est. Et Yama Choma, eh? Ah, tout a dit Choma, tout a Donc voilà pour ces questions. Et puis, question sur la comédie. Alors, la comédie. Bon, tout le monde sait que j'adore rire et j'adore simplifier la vie par la comédie et le rire. Parce que vraiment, on est submergé par des problèmes, des questions qui nous dépassent. Quand on arrive à rire de ces problèmes, de ces questions qui nous dépassent, bizarrement, ces problèmes et ces questions deviennent genre minimes, quoi. Ouais, non mais minimes, on les minimise, on les regarde et puis on rit et puis on dit mais toi là, tu penses que c'est toi le problème qui est plus grand que moi ou bien c'est moi qui est plus grand que toi problème? Donc vraiment, je trouve que la comédie, le rire, c'est vraiment le meilleur moyen de résoudre la plupart de nos problèmes. Et donc je fais la comédie. C'est aussi pour trouver un moyen de, quand je vais par exemple parler de mon livre, faire des book signings ou tout simplement donner des talks dans des endroits,
vu que mon sujet est trop lourd là, hein, les morts, la guerre, le génocide, l'extermination, vu que c'est vraiment lourd et tout, ben, si vous voulez pas sortir de là-bas déprimé et totalement découragé, ben, vous avez intérêt au moins à avoir quelqu'un qui vous fait rire par rapport au sujet, quoi. Comme ça. Comme ça, ouais, malgré la gravité de la situation, on peut affronter, quoi. Donc, voilà pour l'utilisation du rire, quoi. Et puis, il y a certaines choses aussi, surtout moi qui parle de politique, il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de politique, hein, comme une fois là, j'étais dans une boîte gros média ici, là, ils voulaient travailler avec moi. Après, ils sont là, oh Louise, mais est-ce que tu peux pas parler d'autre chose que la politique et tout? Je suis là, j'ai dit, mais vous là, vous voulez seulement me provoquer quoi? C'est n'importe quoi. Et comment ça? J'ai un diplôme en politique, hein? J'ai pas de diplôme en biologie. Donnez-moi un diplôme en biologie, puis je vais vous parler de la biologie et arrêtez de me demander si je peux vous parler de la météo. Non, mais c'est quoi cette histoire? Les gens, ils veulent toujours vous détourner de ce que vous voulez réellement parler pour vous ramener encore dans des sujets bêtes, comme il y en a trop en Amérique du Nord. La télé, là, en Amérique du Nord, que des bêtises. Reality shows, que des bêtises. Donc, quand on est dans les médias et qu'on cherche à créer quelque chose qui n'est pas des bêtises, on vous dit, oh, non, 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 mais on veut des bêtises, Louise. Toi, tu es marrante. Pourquoi je fais des choses sérieuses? Tu es marrante. Oh, on veut venir rire avec toi. Raconte-nous des bêtises. Donc, vous voyez, c'est eux qui me provoquent, quoi. Ils me cherchent. Ils me cherchent comme pas possible. Et j'ai dit là, ils veulent me trouver, quoi. Et remarquez comment j'essaye d'imiter l'accent ouest africain quand je parle en français. Ah oui, il y avait beaucoup de West africains à Montréal. C'est là-bas que j'ai appris à aimer le West Af et la bouffe, surtout la bouffe là. J'ai l'impression que les West Af ont le meilleur bouffe que les East Af là. C'est comment même? Je comprends pas, hein. Ouais, les femmes en Afrique de l'Ouest, vraiment, elles savent préparer. Vraiment, ça là, je leur donne ça. D'ailleurs, j'aimais trop, on aimait trop parler entre nous, les filles de l'Afrique de l'Est, et les Rwandaises, et les filles de l'Afrique de l'Ouest, sénégalaises, guinéennes, maliennes et tout. Moi, je leur disais. Oh my God! Moi, je leur disais qu'en vengeance par rapport à leur expertise dans la bouffe, ben nous, en tout cas, au moins, on a une éducation sexuelle. Donc, on a de l'expertise dans d'autres domaines. Et eux, aucune éducation sexuelle, quoi. Non, mais puis quoi encore? Est-ce que chez nous, là, les gens, ils pensent que vous pouvez engager une bonne pour vous faire la bouffe? Mais voilà, pour le reste, vous avez besoin de votre femme. Donc, eh oui. Donc, oh oui, donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc vraiment la bouffe là, c'est trop bon en Afrique de l'Ouest. Pour le reste, we got it down, baby, we got it down. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Les femmes, hein, approchez-moi. Je vais vous apprendre les secrets de la femme rwandaise. Yeah, 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 yeah. En tout cas, c'est des choses même qu'on ne dit même pas à la radio. Là, les gens, les Rwandaises vont m'entendre à la radio et vont dire, tu es lui, c'est toi, t'es une fausse Rwandaise. Tu es allé dire aux gens quoi encore à la radio en plus? Chi. Bref, et est-ce qu'on peut terminer sur des questions un peu sérieuses alors?
Alors, disons, il reste 3 minutes, une question ou deux. Alors, finalement, quelles sont les prochaines personnes que vous allez interviewer à la radio? Pourquoi vous aimez interviewer les auteurs? Quels sont vos nouveaux plans? Alors, quelle question d'abord? Les prochaines entrevues à la radio. Alors, prochaines entrevues à la radio, j'ai quelques frères qui ont écrit des livres intéressants, vraiment très très intéressants. Monsieur Dibombari Mbok qui a écrit un livre, Le Dieu Noir. On va essayer de l'avoir à la radio pour lui parler. Monsieur Patrick Mbeko, un frère congolais qui a écrit un livre. Le livre s'appelle Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé. C'est grave comme bouquin, mais vraiment, vraiment, vraiment grave comme bouquin. C'est un bouquin qui bouleverse le Canada, l'image que le Canada a dans le monde, une image de chéri chouchou, démocrate, liberté, droits de l'homme, tout ça là. Mais Patrick Mbeko expose le Canada dans les guerres en Afrique centrale à travers le Rwanda. Donc, on essaiera de l'avoir sur le show dans notre nouvelle saison pour qu'il vous parle de son livre parce que c'est vraiment, 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 vraiment bouleversant, quoi. Mais je lis ce livre et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, la nationalité canadienne, citoyenneté canadienne, nationalité rwandaise, imaginez, hein, imaginez que vous êtes rwandais et canadien, et puis que vous apprenez que le Canada et le Rwanda sont dans le business de destruction du Congo, hein, imaginez un peu, quoi. C'est grave, quoi. Alors que le Congo, c'est vraiment la mère de l'humanité, le berceau de l'humanité, le ventre de l'être humain. C'est tout, quoi. Donc, ça fait mal. Et heureusement qu'il y a des intellectuels. Si les intellectuels rwandais ne sont pas assez intelligents pour dépasser leurs frontières et voir le problème un peu plus grand, ben heureusement il y a des intellectuels congolais qui eux peuvent voir la problématique des régions des Grands Lacs dans une optique plus grande pour que les gens ne continuent pas de se perdre dans des conneries de guerre entre les Hutus et les Tutsis, ensuite des conneries de guerre pour aller exterminer les Congolais rien que pour piller leurs ressources et venir revendre ça à l'Occident. Vraiment, quoi. On dirait que la conscience, nous sommes perdus, nous avons perdu la conscience. Donc, ce livre-là devrait remettre la conscience chez les Canadiens, chez les Rwandais et tout être humain. Et à part ça, prochaines entrevues. Ah oui, dernièrement aussi, j'ai reçu un livre d'un frère sur... je vais vous le lire. Alors, l'excision. Eh oui, l'excision aux sources d'une longue tradition et coutume eurasiatique par le frère Amuna Gwonimba. Oui, alors, tout ça, c'est vraiment des livres très intéressants que on tâchera de vous amener les auteurs sur le show pour qu'ils parlent de leurs livres, leurs connaissances et pour que on soit tous enrichis. Et bien sûr, j'ai des anglophones que je vais interviewer, comme d'habitude, puisque le show est d'habitude principalement en anglais. Probablement dans les semaines qui reviennent, révolution en Amérique. Il y a des gens qui disent qu'il y aura une révolution armée. Eh oui, c'est pas moi qui l'a dit, hein. Je vais vous amener des gens qui le disent. Armée en Amérique, parce que bon, les Américains en ont marre. Et malgré tout ce blablabla, blablabla, blablabla de monsieur blablabla, monsieur blablabla étant monsieur Obama, malgré tout son blablabla là, l'Amérique, vraiment en Amérique, ça ne va pas du tout. Donc, on aura des experts pour vous parler de ça. Et voilà, donc, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour m'avoir envoyé, pour nous avoir envoyé toutes ces questions. Et on va continuer. Et on va faire ça sur vidéo. Et on va faire ça partout dans le monde. Et on vous remercie infiniment de nous suivre de partout où vous êtes. Thank you so much. Murakoze.
Asanteni sana. À la prochaine. Et voilà. Donc, Louise Wachu, You and I Talk Show de Vancouver. Je vous souhaite une excellente soirée. Bisous, bisous. Aïe, 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 aïe.